donc voir spécialement la localisation des cancers. On trouve spécialement donc la répartition par sexe. Ici, on voit donc c'est la domination du cancer des poumons selon donc chez les hommes. Chez les femmes, on trouve donc c'est le cancer du sein. Aussi dans quelques épidémiologies par facteur. Donc dans les pays africains, c'est de 170 par 100 000 habitants. Dans l'Amérique, on trouve c'est presque 350, et selon le type de cancer. En face de ces menaces, le travail des infirmiers éducateurs de santé implique une base de connaissances et de compétences pour améliorer et maintenir la santé des individus, des familles et des communautés afin d'apprécier les initiatives locales enrichissantes pour un meilleur développement d'éducation thérapeutique. Bon, je vais raconter un peu l'historique. Donc, depuis 1850, c'était éduqué, soit les familles pour les hygiènes. En 1998, c'est l'instruction, on trouve toujours. Donc, comme vous voyez, l'abandon. En 1918, c'est la formation des infirmières qui se limitent à l'étude des maladies et négligent donc les facteurs préventifs et éducatifs. En 1937, l'infirmière donc, est essentiellement donc, un enseignant et un agent de santé, donc, quel que soit le domaine où on exerce son activité. Donc, ensuite, le nursing en 1964. En 1979, donc, c'est le rôle du soignant et de fournir les soins. En 1980, les programmes de soins mettent donc l'emphase sur la prévention secondaire donc, et tertiaire. En 1990, donc, il y a une similitude de soins et éducation de la santé pour arriver à la période actuelle. Donc, c'est la responsabilisation individuelle, mais aussi implication, l'implication collective grâce au projet des connaissances dans le domaine de la santé. On se rend compte que la présentation des faits ne suffit pas toujours à modifier le comportement. Donc, on va faire une éducation thérapeutique. Donc, on va changer, on va modifier donc, le comportement. Donc, c'est notre base. Pour les définitions, quelques définitions donc, pour l'éducation thérapeutique. Donc, c'est un processus de renforcement des capacités du malade et ou de son entourage. Donc, à prendre en charge l'affection qui le touche sur la base d'actions intégrées au projet de soins. Aussi, elle vise à rendre le malade plus autonome par donc, l'appropriation des savoirs et des compétences afin qu'il devienne l'acteur de son changement. Donc, vous voyez, on est en train de chercher le changement du comportement, etc. Donc, selon l'OMS, le processus pour l'éducation, c'est le processus pour la formation du malade, l'acquisition du savoir-faire adéquat pour obtenir un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal du malade. C'est un processus aussi continu qui fait partie donc, intégrante des soins médicaux et infirmiers aussi. Donc, il comprend la sensibilisation, l'information, l'apprentissage, le support psychosocial lié à la maladie et au traitement. Aussi, il permet une meilleure collaboration du malade et de sa famille avec les soignants. Tout ceci selon l'OMS. Donc, et voici, on voit ici les composantes de l'éducation thérapeutique. Donc, ces trois savoirs, comme vous le connaissez, donc, pour changer le comportement. Le premier, c'est un apport d'information. Donc, c'est le savoir. Le premier savoir, c'est les connaissances. L'apprentissage, le savoir-faire au niveau des pratiques. Et on termine par le coping, le savoir-être au niveau des attitudes. Tout ceci pour arriver à une éducation thérapeutique et changement d'un comportement. Donc, ce proverbe est lancé par M. Franklin. Donc, il dit: tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Donc, on doit
être fondée, impliquée pour connaître c'est quoi et exécuter l'acte. Les bases, donc selon l'OMS aussi, les trois dimensions pratiques et éducatives. Donc l'éducation thérapeutique est basée en premier lieu sur une dimension conceptuelle. Donc c'est le pourquoi, selon santé, éducation, projet de soins. Donc on va s'impliquer. Au niveau de la dimension théorique, sur quoi? C'est quoi? Donc c'est le modèle de diagnostic référentiel toujours, s'expliquer. On termine par la troisième dimension, c'est comment méthode, outil, organisation, et on va donc s'appliquer. Bon, l'objectif de l'éducation thérapeutique en cancérologie selon l'OMS aussi, donc c'est réduire de la mortalité par cancer et rendre le malade plus autonome par l'appropriation des savoirs, des compétences, afin qu'il devienne l'acteur de son changement de comportement. Et toujours l'objectif cherché, donc c'est la qualité de vie qui est acceptable pour ces patients-là. Puis on va étudier le point de vue infirmier en matière de l'éducation thérapeutique au service de carcinologie. Et n'oublions pas de faire des suggestions pour améliorer donc la pratique de cette éducation thérapeutique. Voici mon cadre de référence. Donc, mon cadre de référence, c'est donc Calista Roy, d'accord? Donc, il se base sur deux concepts. Le premier concept, c'est la pratique autonome. Donc, c'est-à-dire les reconnaissances et les volontés. Le deuxième concept, c'est la pratique de collaboration interdisciplinaire, c'est-à-dire les compétences, l'expérience, la formation. N'oubliez pas donc le lien de confiance, elle dit toujours par le Roussard. Le premier concept de base, c'est ce concept, c'est une approche axée sur la personne, la santé et l'environnement. D'accord? Donc l'autre, au niveau du suivi systématique, les liaisons, etc. Donc tout ceci pour avoir ces dimensions de la promotion, la prévention, l'enseignement, les soins techniques. Donc les bases de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire elle va commencer dès donc, la promotion de la santé jusqu'à arriver aux préventions. Donc cette théorie d'adaptation, c'est l'adaptation des individus et des groupes, contribuant aussi à la santé, la qualité de vie en évaluant les comportements et les facteurs influents sur les capacités d'adaptation pour améliorer les interactions. Donc le type d'étude, nous avons mené une étude descriptive simple à notre hôpital et à notre service, la période donc du 2 janvier au 11 février 2013, et nous avons utilisé une approche qualitative phénoménologique, donc qui diffère de l'approche quantitative. C'est un système narratif pour faire ce type de recherche. Le site de l'étude, donc le choix du site de notre étude, donc il est porté sur notre terrain de stage. D'accord? La population était visée à 27 prestataires, mais malgré ça, on trouve 18 éducateurs qui nous ont donné le consentement et 9 qui ont refusé. Les variables de l'étude selon les cadres de référence, donc le patient et sa maladie, l'éducation thérapeutique des patients et les moyens et les supports, donc selon Calista Roy. Pour les collectes des données, on a fait des entretiens semi-structurés des infirmiers intervenant dans la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique, un entretien donc directif aussi pour les médecins-chefs du service. Donc, des contraintes liées au système de santé, on a trouvé l'absence d'outils pour les séances éducatives est citée comme première préoccupation de l'ensemble des prestataires. L'absence de formation spécifique en éducation thérapeutique a été également notée. Et une infirmière a déclaré « On se débrouille et personne nous a jamais dit c'est bien ou pas, qui ne sont pas guidés. » Tous les interviewés disent n'avoir assez de temps à consacrer pour l'éducation thérapeutique. Nos limites. Donc l'étude a été faite, c'est une simple étude qualitative, car notre souci majeur était de vivre en situation réelle.
d'accord, avec l'éducation. Aussi, l'échantillon est composé uniquement d'un seul service, qui est l'hôpital du jour et la consultation. Nos nouveautés, à travers ceci, l'équipe du service a créé une association amicale des maladies chroniques qui va prendre en charge ces patients-là. Donc, elle a commencé de fonctionner. Donc, nos recommandations selon l'autorité de la santé, comment indiquer principes, critères, qualité et spécificité. Donc, l'approche est centrée sur le patient, donc c'est répondre à ses besoins, donc créer un lien favorable, l'écoute active, l'approche structurée, tenir compte des principes d'apprentissage. Pour l'équipe de soins, on doit formuler toujours une synthèse des projets, les facteurs facilitants, donc pour intégrer ça et travailler surtout en collaboration, en équipe, donc soit avec les médecins, les pharmaciens, etc., pour le développement d'une attitude éducative et aussi les partages et les échanges, d'accord, et accepter la critique. Donc formuler aussi un programme éducatif. On doit, pour chaque patient, on doit formuler son propre programme. Donc ce n'est pas un programme général pour tous les patients comme il s'est exécuté en Tunisie. Donc c'est un simple programme formulé. Il contient la différence entre l'information, l'accompagnement et aussi l'éducation. Et respecter la démarche éducative qui se base sur, en premier lieu, le diagnostic éducatif, le programme qui doit être défini, et aussi on doit planifier, faire la planification des études thérapeutiques qui commencent par l'état des lieux. On va aussi donner l'ordre de priorité, réaliser, et toujours on doit faire l'auto-évaluation. N'oublions pas ces compétences-là, savoir, savoir-faire et savoir-être, et les compétences de sécurité, d'auto-soin, d'adaptation relationnelle. Bon, parlons du diagnostic éducatif. C'est le fait d'instaurer un climat de confiance, de situer le patient dans son contexte, d'identifier ses ressources et ses besoins, de proposer au patient des objectifs et un contrat. Donc, pour le patient, on va prendre conscience de qui c'est, proposer des projets. Pour l'éducateur, c'est comprendre ce que comprend le patient et reconsidérer sa thérapeutique. Ensemble, on va élaborer un parcours d'éducation thérapeutique. Voici aussi le schéma, le diagnostic donc éducatif à base de matrice de compétences. On va passer au niveau du contrat d'éducation, c'est exigé, la mise en œuvre de l'éducation et n'oublions pas l'évaluation. Et on doit aussi respecter ces critères-là de base donc, et de qualité de l'éducation thérapeutique centrée sur son entourage. Dites au patient, négocier, il faut être structuré, etc. Et n'oublions pas d'appliquer l'éducation dès la promotion. Donc, ce schéma-là, il comprend les types de prévention. Il y a ici la promotion de la santé, donc prévention primaire, secondaire, tertiaire et prévention quinquennale. Donc, à chaque phase, on doit appliquer l'éducation, soit lors de la promotion, c'est l'exposé avant la maladie, au cours, après restauration et réhabilité. Donc, on doit à chaque période appliquer donc, ce truc-là. Et aussi le modèle interactif de l'éducation thérapeutique. On a dit donc, l'objectif, c'est arriver à un état de santé et la qualité de vie. N'oublions pas les composants du succès, la bonne équipe soignante, le traitement efficace, le comportement, le soutien. Et voilà, amélioration de l'état de santé, amélioration de la qualité de vie en corrélation. Voilà, on va terminer. La compétence finale, c'est rendre le patient capable de formuler un jugement appréciatif sur sa santé par la mobilisation de ses compétences, en premier lieu d'auto-soin, d'auto-vigilance, d'auto-efficacité. Pour conclure, donc, on va arriver à entrevoir les actions à mener pour rendre ce concept opérationnel en soins infirmiers en pratique avancée. Terminons par ce proverbe-là. Rien est permanent sauf le changement.